Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit des sucreries du mois. Vous allez encore me dire, mais elle invente sans arrêt des nouvelles vidéos sur sa chaîne. Mais en vérité, ce ne sont pas des inventions, puisqu'en général, je modifie juste le titre de la vidéo. Il s'agit en fait des favoris du mois, sauf que moi, je vais les appeler les sucreries du mois, étant donné que mon pseudo, c'est les lectures sucrées. Logique, donc il y aura des sucreries. Je ne vais pas vous faire par contre cette vidéo tous les mois. Je l'appelle les sucreries du mois, mais ça ne sera pas forcément tous les mois. La simple et bonne raison que si je n'ai pas de choses à vous dire, je ne vais pas vous faire une vidéo. L'objectif, c'est quand même que j'aie matière à vous parler des choses qui me plaisent en ce moment, et on commence tout de suite. Je vais d'abord vous parler alimentation, et en ce moment, vu qu'il fait très chaud, je mange pas mal de glace, et ma glace préférée en ce moment, il s'agit de la glace Spéculoos, donc c'est de la marque Nestlé, et le titre c'est Extrême. Je vous mets la photo de toute façon ici des glaces. Comment vous dire, déjà c'est assez bizarre parce que je n'aime pas le spéculoos, le biscuit en lui-même, à la base je ne l'aime pas. Et j'ai goûté cette glace récemment et bizarrement, moi qui n'aime pas le spéculoos, et bah j'adore cette glace, je pourrais m'en manger plusieurs. Donc voilà, je voulais vous parler déjà de ces glaces-là parce que je les adore, j'en mange beaucoup et si vous aimez le spéculoos, je pense que celle-ci pourrait vous plaire. On reste toujours dans l'alimentation, mais cette fois-ci on passe au côté boisson. Je vous avoue que pour le moment je ne bois pas cette boisson étant donné qu'il fait quand même chaud, mais je vais quand même vous parler du thé que j'ai découvert qui est juste sublime. Il s'agit du thé de chez Lipton, donc c'est le thé vert façon tarte citron. Je vous mets la photo là, donc en fait c'est façon tarte au citron meringuée et juste ce thé est sublime. J'adore les tartes au citron, j'adore le citron, donc du thé qui est façon tarte au citron, j'adore. Surtout que j'ai vu sur la boîte, il y a aussi du thé façon muffin aux myrtilles que je compte prendre et du thé façon cupcake fraise. Voilà, que vous pouvez voir ici. Très sincèrement, je pense que je les prendrai. Bon, je ne vais pas en prendre pour le moment vu qu'il fait chaud et que je n'ai pas spécialement envie de boire du thé. Bon, après le soir, des fois, ça aide à dormir, donc pourquoi pas. Et oui, je bois du pisse-mémé par moment, mais bon, que voulez-vous. Mais en tout cas, si vous aimez le citron et si vous aimez le thé, testez ce thé, il est vraiment excellent. On passe maintenant à la partie beauté. Je vais vous présenter deux produits que j'adore tout simplement, que je ne peux plus me passer. Le premier, il s'agit d'une brosse à cheveux, je pense que vous avez dû déjà en voir. C'est de la marque Tangle Teezer. Et comment vous dire, moi je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai une épaisseur de cheveux monstrueuse. Je dois d'ailleurs retourner au coiffeur pour me les faire désépaissir. Bref, j'ai une touffe, j'ai une choucroute sur la tête. Et cette brosse est juste magique. Déjà, elle est hyper flexible, comme vous pouvez le voir. Donc pour enlever les cheveux, ça va super bien. Si vous avez beaucoup d'épaisseur comme moi, elle est géniale pour enlever les nœuds. En plus, elle peut pas se casser. Voilà, c'est du plastique. On peut la mettre dans le sac sans problème. Ils en font aussi en plus petites. Je n'en ai pas à vous présenter puisque moi j'ai juste ma grande là. Mais vraiment, si vous avez beaucoup de cheveux ou même les cheveux longs, ou si vous avez des enfants, par exemple une petite fille qui a des longs cheveux et que quand vous la coiffez, elle hurle parce que vous lui tirez sur les cheveux, essayez cette brosse et vous verrez que ça ne fait pas mal. On peut dénouer facilement nos cheveux. Elle est juste géniale. On reste toujours dans le côté beauté. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais bon, ce n'est pas grave. En fait, je ne supporte pas beaucoup de savon, étant donné que je fais très vite de l'eczéma ou des réactions allergiques. Et ma mère m'a pris récemment, et je la remercie parce que je ne peux plus m'en passer, ce savon. Donc en fait, c'est Violette, lait d'ânesse. Je pense que vous pouvez en trouver dans tous les magasins de beauté autour de chez vous. Et en fait, donc ce petit savon est juste génial parce que depuis que je l'utilise, je n'ai plus d'eczéma, je n'ai plus de petits boutons sur la peau, de réaction allergique ou quoi que ce soit. Non, du tout, depuis que je l'utilise, il est vraiment super. Et donc si vous avez une peau sensible comme moi, n'hésitez pas à utiliser du lait d'ânesse. Donc après, bon, là c'est parfum violette, mais vous avez d'autres parfums. Faut juste vérifier que c'est bien écrit lait d'ânesse. Mais vraiment, ce savon est juste génial et moi je ne peux plus m'en passer. Plus récemment, pour mon anniversaire, en plus de la caméra avec laquelle je filme cette vidéo, j'ai eu un bras. Donc un bras qui me permet justement de filmer des vlogs que je vais vous faire bientôt d'ailleurs parce que j'en ai toujours pas fait. Donc moi j'ai eu celui-ci, donc c'est le Monopod, ce n'est pas une marque spécifique, c'est moi qui l'ai choisi parce que je voulais un tout simple. Voilà, et du coup il est comme ceci.
Donc là on peut visser la caméra ou l'appareil photo. Et c'est vrai qu'il est vraiment très très grand. Je ne sais pas si vous pouvez facilement voir, voilà. Il est vraiment grand et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est très pratique parce que quand on le replie, vous voyez, il est tout petit. Et on peut bien sûr incliner au niveau là. Vous voyez, je peux régler pour incliner ma caméra comme je le souhaite. Donc c'est vrai que cette petite chose est vraiment super. Si vous voulez tourner des vlogs, n'hésitez pas à utiliser ceci. Surtout que si votre caméra est légère, elle ne risque rien, c'est quand même solide. Donc je vous le recommande. Maintenant, je vais vous parler de décoration. Je ne suis pas la première à vous en parler, je ne serai certainement pas la dernière. Il s'agit des figurines Funko Pop que j'aime beaucoup. Donc là, vous avez la Belle, que je trouve super jolie. Et oui, parce que c'est un de mes dessins animés préférés. Et la Bête. Voilà, je les trouve vraiment très chou, ces deux petites figurines. Moi, j'adore. Je vais aussi vous montrer une photo ici parce que je ne l'ai pas encore reçue. J'ai commandé Harry Potter et oui, si vous ne le savez pas, la collection Harry Potter en figurines Funko Pop est maintenant disponible sur Amazon. Vous avez Severus Rogue, vous avez Voldemort, Hagrid, le professeur Dumbledore, Harry, Hermione et Ron. Donc n'hésitez pas à foncer vite vous les acheter parce qu'à mon avis il risque d'y avoir des ruptures de stock. Donc moi pour le moment j'ai été raisonnable, j'ai juste pris Harry Potter. Maintenant à la partie papeterie, j'ai pris des stylos Papermate, donc je vous les montre ici. Donc là j'ai pris plusieurs couleurs, vous voyez il y a quand même du jaune, du rose, du rouge, bref toutes les couleurs. Et ces stylos sont vraiment super parce qu'ils ne font pas... Ils ne bavent pas en fait, ça fait un petit peu un effet feutre, mais ils ne bavent pas et du coup c'est vrai que c'est très pratique. Aussi d'autres feutres qui ont un côté gros et un côté fin. Il s'agit des stylos Styled Dulter. Alors moi j'arrive pas à prononcer la marque, je vais vous la montrer tout de suite. Et c'est les Norris Club. Donc je vous montre la marque ici si vous arrivez à lire, voilà. Parce que alors je n'arriverai pas à les prononcer, c'est officiel. Et donc pareil, j'ai pris plusieurs couleurs. Après vous avez des formats encore plus grands, mais moi je voulais prendre juste ceux-ci. Ils sont vraiment super aussi. Par contre, seul petit inconvénient, si vous écrivez sur du papier fin, ils traversent un peu. Contrairement à ceux-là qui ne passent pas à travers, ceux-ci passent parfois à travers, donc je préférais vous le prévenir. Vous allez me dire pourquoi là ces deux boîtes de stylos? Et bien maintenant je vais vous présenter un autre favori que je ne peux plus maintenant me passer. Il s'agit de mon petit carnet. Donc là j'ai fait une décoration moi-même, hein. J'ai juste écrit les lectures sucrées, carnet de notes. J'ai fait un petit montage avec toujours un loup, évidemment, je crois que vous finissez par le comprendre, j'aime les loups. Donc là c'est un carnet, vous voyez, un carnet, c'est quelle marque? Clairefontaine, hein, voilà, c'est un carnet tout simple, tout ce qu'il y a de simple, j'ai juste décoré à ma façon. Et j'utilise ce carnet pour différentes choses. C'est-à-dire que les personnes qui vont utiliser les carnets pour marquer leur avis sur, par exemple, ce qu'ils ont pensé d'un livre ou pour les citations, etc. Moi, j'utilise ce carnet pour mes sagas, c'est-à-dire que dès que j'ai fini un tome, je vais vous le montrer d'ailleurs, parce que ça serait plus simple. Je vais essayer de ne pas vous spoiler quand même. Je fais sur cette partie-là, je fais un dessin pour mettre le titre avec le nom de l'auteur, le genre, la maison d'édition. Je mets le résumé ici, la date de quand j'ai lu le livre. Je mets ensuite la note, le genre, une citation et s'il y a d'autres tomes. Et sur la partie gauche du cahier, je mets ici mes montages couvertures que je fais sur mon site internet. Je mets ensuite ici un arbre généalogique avec les personnages. Je mets ensuite les plus, les moins et les personnages en plus aussi que l'on peut rencontrer. Pour l'arbre généalogique, j'ai un code spécifique, c'est-à-dire que par exemple je mets des points d'interrogation lorsque je ne sais pas si le personnage est mort ou pas. Je fais une croix sur son prénom s'il est mort. Je fais des petits cœurs s'ils sont amoureux, des éclairs s'ils sont en conflit. Je mets aussi le signe garçon-fille lorsqu'il y a des relations sexuelles. Et oui, puisque par exemple vous avez poison ici. Et il y en a qui ont des relations sexuelles, donc j'ai fait des petits dessins. Bref, comme vous pouvez le voir, je m'éclate à faire ça. Et du coup, ça me permet de suivre plusieurs tomes en même temps, donc c'est très pratique. Parce que moi, je ne veux pas me dire que je lis une saga, je dois la lire jusqu'au bout avant d'en commencer une autre. D'un côté, c'est bien d'en terminer des sagas, mais moi, quand j'ai envie de toutes les découvrir en même temps, là, je ne me pose pas de questions. Là, par exemple, vous avez le labyrinthe, donc pareil, avec j'ai dessiné les griffeurs. Voilà. Je m'éclate, hein, je m'éclate à faire ça. Litière, pareil, donc le titre... Voilà. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, je vais changer, c'est-à-dire que je ne vais plus m'embêter à écrire le résumé, ça me prend trop de temps. En plus, des fois, ils sont trop longs, donc ça déborde. Bref, je vais faire maintenant ce format-là, c'est-à-dire que je vais garder
la photo du livre avec les informations déjà, l'arbre généalogique, les plus, les moins, la date de quand je l'ai lu, la note et ma citation favorite. Au moins c'est plus simple, ça me fait encore plus gagner du temps et je me rappelle toujours de chaque tome. Donc très sincèrement, si vous avez du mal à vous rappeler des tomes que vous avez lus, de ne plus vous rappeler de l'histoire, faites ça, ça prend pas non plus des plombes. Après vous pouvez le faire en plus simplifié, vous n'êtes pas obligé de faire des coloriages, bref. Vraiment, utilisez des carnets pour vous y repérer si vous ne le faites pas. Parce que moi je n'ai pas non plus une mémoire surnaturelle, je ne peux pas me rappeler de toutes les histoires et de tous les personnages, donc très sincèrement n'hésitez pas à utiliser un carnet. Je suis aussi pris récemment des marque-pages sur le site Little Market. Premier marque-page, comme vous pouvez le deviner, il s'agit d'un marque-page avec des loups. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a le loup qui est en train de regarder vers la lune. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il brille en fait. Le deuxième, donc c'est Chat, charme et sorcellerie avec un beau chat noir. Voilà. Le troisième, c'est un renard et c'est le grimoire des animaux fabuleux. Et donc c'est la personne qui vend ses marque-pages, qui fait les montages, qui crée en fait ses dessins. Et comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment magnifiques. J'adore ces marque-pages. Ensuite on a Jolie créature. Et donc en fait, là vous avez un petit oiseau et un cerf. J'adore les couleurs, franchement, ils sont vraiment super beaux. Ensuite, on a Licorne, charme et sortilège. Sachez aussi qu'elle fait aussi des ouvrages, des livres où elle présente justement ses créations d'animaux. La vendeuse a été très gentille puisque je n'avais commandé que 4 marque-pages et elle m'a mis un marque-page en plus. Donc c'est le grimoire des dragons. Voilà. Avec un très joli dragon. Je suis super contente du coup d'avoir tous ces marque-pages. Je crois que j'en ai eu pour 2 € et de la poussière. Bref, c'est vraiment pas cher quoi. Et ils sont super bien faits. Mais de toute façon, en barre d'infos, le lien vers la boutique de cette personne. C'est Marilyn in Wonderland. Et franchement, j'adore ses créations. Je vous les recommande. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que du coup vous allez acheter. S'il y en a que vous avez comme moi. Si vous en avez d'autres aussi à me recommander, je ne sais pas, des parfums, des trucs de beauté ou des trucs pratiques, bref, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me conseiller. Moi je prends de toute façon note de tout ce que vous me dites. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou si vous vous ennuyez, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, je pourrais le comprendre et dans ce cas je ne le ferai pas. Je me suis dit que ça pourrait être sympa puisque Margot de la chaîne Margot Liseuse fait les renardises, il y a d'autres personnes qui font les favoris du mois comme Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert. Je me suis dit que ce serait sympa si je vous faisais les sucreries du mois. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, donc n'hésitez pas à me le dire. Et de toute façon, si vous cherchez des informations sur les produits que je viens de vous présenter, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et je vous fais de gros bisous. Salut!